Comme je l'ai dit tantôt, on s'en va faire une petite incursion dans Éphésiens 5, les 2 premiers versets, mais on va s'en aller ensuite dans un autre passage. On a lu Éphésiens 5 parce que les 2 premiers versets donnent le ton pour tout le reste du chapitre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et, excusez. OK, l'enregistrement audio est parti. Donc oui, Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Je vais vous faire quelques remarques là-dessus, puis on va ensemble considérer le simple titre du message, c'est « Marcher dans l'amour ». C'est simple, mais combien c'est grand. Et c'est pas une petite chose dans la vie chrétienne que de marcher dans l'amour. Et on peut lire ici « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous transformes. Seigneur, tout ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est de la grâce vient de toi. Donc, on s'ouvre à toi maintenant, Seigneur, pour ce que tu as pour chacun de nous individuellement. Mais aussi, oui, comme Église, c'est ressorti dans le temps de prière. On ne vit pas pour nous-mêmes. On ne meurt même pas pour nous-mêmes, Seigneur. Si, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et donc, on veut, Seigneur, que tu nous apprennes, c'est quoi, pour nous, chacun, individuellement et ensemble comme Église, comme famille, qu'est-ce que c'est marcher dans l'amour? Et Seigneur, on sait que ça rapporte tout avec toi. Parce que la question à se poser, c'est le qui de l'amour. Et c'est toi, Seigneur, qui as répandu ton amour dans nos cœurs. Donc, on s'ouvre, Seigneur, à ce que tu as pour nous. Dispose nos cœurs. Et merci pour ce temps qu'on peut prendre à tes pieds ensemble. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ici, on a dans les versets 1 et 2, un peu comme dans Galates, le fruit de l'esprit, c'est quoi? La première chose, c'est l'amour. On voit la prééminence de l'amour. Et ici, dans les versets 1 et 2, ça donne le ton au reste du chapitre parce qu'il y a différentes ramifications de l'amour qui sont amenées dans Éphésiens 5. Évidemment, bon, les uns les autres, là, mais aussi dans le couple et tout ça, il y a toutes sortes de ramifications qui sont données. Et l'amour, c'est la voie par excellence, c'est le lien de la perfection. Et nous marchons ensemble dans cet amour en tant qu'Église. Et qu'est-ce que nous dit la Bible à ce sujet? Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et donc, je crois que c'est important ce qu'on considère ce matin à la lumière de ces versets. Et comme on l'a vu dans les messages du mois de mai par rapport à notre union illustrée là, par différents moyens, là, quand on voyait dans le mois de mai notre nouvelle union, la vie ne se vit jamais en vase clos et encore moins la vie chrétienne. On est unis à Jésus dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, mais on est aussi unis les uns aux autres. Nous avons un seul berger, nous avons une seule tête en tant que corps, et c'est lui qui vit en nous et qui vit à travers nous. Et pour reprendre les paroles d'Éphésiens au chapitre 4, verset 15, « Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc, c'est tellement central comme sujet. C'est de première importance. Et j'ai une question, simplement une question rhétorique pour amener à la réflexion. Est-ce que marcher dans l'amour donne le ton à ta vie, à ta marche spirituelle? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a une marche spirituelle si elle n'est pas caractérisée par l'amour de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble.
avec ici les versets qu'on a vus dans Éphésiens 5, on voit que ce qui est mis de l'avant, c'est l'amour sacrificiel de Jésus, hein, qui personnifie, qui est Jésus, le modèle parfait du réel amour dans la vérité. Et pour y voir plus clair, bien, ce qu'on va faire, on va déroger du texte ici dans Éphésiens 5, on va s'en aller dans « texte sur l'amour », comme ils disent en France. Ils ne sont pas capables de dire « the », eux autres ils disent « the ». Ils ont appris ça à l'école, mais tout le monde dit ça pareil de même, c'est drôle. Là, mais donc, « texte », c'est quoi? « texte sur l'amour ». 1 Corinthiens 13, donc vous pouvez tourner là avec moi. Pour le reste du message, nous allons être dans ce texte. Où est-ce qu'on voit, je dirais que c'est le texte le plus complet sur l'explication, la révélation et les ramifications de l'amour christique. Et ce chapitre, littéralement, c'est la description détaillée du caractère de Jésus lui-même. Et il vit en nous. Son amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez tout l'amour dont vous avez besoin à votre disposition. Il est en vous. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu veut le manifester à travers nous, qui sommes ses enfants, qui sommes son corps. Et il veut le manifester lorsque nous marchons dans cet amour. Et ainsi, qu'est-ce qui va arriver? Comme Paul le dit aux Éphésiens au chapitre 3, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. » Donc, comment on met en lumière ce mystère caché de toute éternité? Ça continue au verset 10, Éphésiens 3,10. « C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. » On voit avec ces versets-là que nous, l'Église, on fait connaître. Nous sommes le moyen de révélation par lequel Dieu se fait connaître. Et je dirais particulièrement son amour, parce que Dieu est amour, l'amour a la prééminence. Et comprenez que l'amour est toujours dans la vérité, toujours en accord avec la vérité qui nous est donnée, révélée dans la parole de Dieu. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble avec 3 caractéristiques fondamentales de marcher dans l'amour. Cette marche dans l'amour, on va avoir 3 caractéristiques fondamentales. Donc, vous êtes avec moi dans 1 Corinthiens 13. On va lire les versets 1 à 3 pour commencer. Paul qui dit ici, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Donc, on voit dans ces versets-là que d'abord, la marche dans l'amour, c'est une marche essentielle. Ce que ces versets nous communiquent, c'est la vanité totale et absolue, l'insignifiance d'une vie, d'une marche sans amour. On peut faire les plus belles choses ici, c'est dans le contexte des dons spirituels, fait que ça dit, j'ai ces dons-ci, puis je fais ci, puis je fais ça. Si je n'ai pas l'amour, c'est rien, c'est la vanité des vanités. C'est une marche qui ne produit aucun fruit. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, l'amour est toujours christique. Puis ça nous dit dans Colossiens chapitre 1, versets 17 et 18, « Il est, ça parle de Jésus, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » C'est une marche essentielle parce que c'est l'essence même de la mission de Jésus, qui est venu accomplir sur la terre puis qui accomplit en nous, ses enfants. Jésus est l'incarnation, la personnification de la prééminence de cet amour. Jésus, quand il est venu sur terre, il ne faisait que le bien. Il était l'exemple suprême et la démonstration suprême de l'amour de Dieu. Maintenant, pour vous parler un peu du caractère essentiel de la marche dans l'amour,
Vous savez, j'ai le privilège, je suis vraiment privilégié d'avoir souvent des conversations spirituelles avec toutes sortes de monde, de toutes sortes d'arrière-plans. Je le considère vraiment ça comme un privilège. Et lors de une de ces conversations, il n'y a pas si longtemps de ça, la question d'avoir la motivation, le sens, le but de notre vie est ressorti. Tu sais, pourquoi que je me donne la misère? C'est quoi le but? Puis, OK, c'est une question très légitime. Et là, dans cette conversation, le Saint-Esprit m'a montré, à ce moment là, de la discussion où est-ce que c'est sorti, que le but, le sens de nos vies doit absolument être attaché à l'amour de Dieu, au Dieu d'amour. C'est-à-dire de croire que son amour bienveillant, l'amour de Dieu, est essentiel. On doit y croire. Autrement dit, croire à Jésus-Christ, qui est la révélation de l'amour de Dieu. Comme ça dit, je vous donne 2 versets à ce sujet-là. « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Et Dieu aussi nous dit dans Tite, au chapitre 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Jésus est la manifestation de la grâce, de l'amour de Dieu. Et sans cet amour, sans l'amour de Dieu, la vie, elle est vide, elle est fade. Sincèrement, elle est déprimante et frustrante. Et elle n'a pas de but. Pensez-y, là. Si je n'ai pas un Dieu bienveillant qui s'occupe de moi puis qui donne le sens aux revers, aux échecs, aux déceptions, aux incompréhensions, c'est quoi le but de tout ça? Mais si je vois qu'il y a un Dieu personnel qui m'aime, qui s'occupe de moi puis qui est en train de faire quelque chose de bon avec ça, là, tout prend son sens. OK? Et ça nous aide à comprendre l'importance de marcher dans l'amour comme une façon puissante et fondamentale de voir la vie, de marcher dans cette vie. Et évidemment, cette marche dans l'amour est inséparable de la vérité. Ça ne peut pas être professant la vérité dans l'amour ou marchant dans l'amour selon la vérité. Les deux vont toujours ensemble. Et le but même de notre existence, de notre vie ici sur Terre, est relié à ce qui est vrai et non pas à ce qui est trompeur. À la vraie source de vie, la vraie source d'eau vive, et non pas les fontaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau, pour paraphraser Jérémie, chapitre 2. Mais l'amour est relié, écoutez bien, parce que là, on parle que c'est essentiel. Puis si c'est si essentiel, comment on vit dans cette marche dans l'amour? Bien, ce qui est essentiel, la disposition qui va nous connecter à la vérité, parce que la vérité et l'amour vont toujours ensemble. Ce qui me connecte à la vérité, c'est la foi. Ce qui me connecte à l'amour, c'est l'humilité. Dans l'humilité, je reconnais que je ne peux pas, de moi-même, vivre ma vie puis remplir les besoins fondamentaux. Dieu est amour. Dieu est celui qui comble ses besoins. C'est ça l'idée de l'amour sacrificiel. Il répond aux besoins, il se donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a répondu à notre besoin le plus fondamental, celui de la perdition qu'on avait dans notre péché. Et donc, la disposition pour jouir de l'amour de Dieu, c'est l'humilité. Et notre accès, ce qui va nous connecter à la vérité, c'est la foi. Et là-dessus, j'ai commandé, ça fait pas longtemps, je l'ai lu. Si quelqu'un, ça l'intéresse, si vous voulez l'emprunter, n'oubliez pas de mettre votre petit nom, là. OK, mais tiens, en tout cas, tu feras ça. Après ça, tu vas le ramener, fait que quelqu'un d'autre va pouvoir le lire. Mais Granger Smith, c'est un drôle de prénom, ça. Granger? En tout cas, c'est drôle pareil, là. Granger Smith est un homme qui a été élevé... bon, c'est un chanteur, il s'est converti. Vous lirez l'histoire si vous voulez la savoir, là. Mais cet homme a été élevé dans la culture chrétienne. Tu sais, il vient du Texas. Sud des États-Unis, tout le monde se dit chrétien là-bas, là. OK? Il y avait vraiment des parents authentiquement chrétiens.
Donc, il a été exposé à la vérité, à Jésus-Christ, par l'influence de ses parents et de l'Église, qui a assisté là, comme ça en grandissant. Mais il n'était pas connecté à la vérité, à Jésus, qui est la vérité. Il n'y avait pas de connexion jusqu'au jour où l'amour de Dieu s'est révélé à son cœur. Il connaissait la vérité, mais il n'y avait pas de connexion parce qu'il n'y avait pas l'amour. C'est quand Dieu a montré, il a révélé à son cœur qu'il l'aimait. Là, ces vérités-là sont venues dans son cœur. Ça, mes amis, là, c'est tellement, tellement puissant. Et je vous dirais que pour lui, il avait une belle vie et tout ça, mais de son propre aveu, était caractérisé par la vanité comme on le voit. Il avait les talents puis tout ça, mais sans l'amour, ça ne servait à rien. Puis il a fallu que Dieu utilise tout qu'un drame dans sa vie. Ça vaut la peine, là. Les cœurs sensibles, ils ont perdu leur petit enfant de 3 ans, le petit River, Like a River. Mais comment Dieu transforme le mal en bien. C'est une histoire, c'est un témoignage assez... c'est puissant. Et on voit que Dieu s'est servi de ça, dans le fond, pour le sauver, puis amener un renouveau dans toute sa famille. Mais là, on vient de toucher à quelque chose de tellement fondamental. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, quand on fait le tour des milieux chrétiens, beaucoup connaissent la vérité, connaissent toutes les vérités de la parole. Mais cette connexion avec la vérité, souvent, est faible, dénudée de sa puissance parce qu'il manque l'amour de Dieu. Pas que l'amour de Dieu est totalement absent, mais on n'est pas saisi par l'amour de Dieu. Donc, les vérités restent distantes. C'est par l'amour de Dieu que la vérité saisit nos cœurs puis devient tellement proche et personnelle. Moi, je vous le dis pour l'avoir vécu personnellement. Je pouvais tout vous dire les vérités, puis je croyais l'amour de Dieu et tout ça, mais c'est par le Saint-Esprit, c'est vraiment le Saint-Esprit qui saisit nos cœurs sur l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Et là, mes amis, quand ça arrive, il n'y a plus rien qui est pareil. Et que vous soyez ici en tant que personne qui n'est pas encore sauvée ou comme un enfant de Dieu, le plus grand besoin en ce moment que nous avons tous, c'est d'être saisis par l'amour de Dieu. Granger Smith, c'est comme ça qu'il a été sauvé. Il connaissait la vérité, puis en il s'est rendu compte, Dieu m'aime. Puis vous allez voir dans son histoire, c'est vraiment quelque chose de fort qu'il l'a saisi parce que c'est la chose dont il doutait. Que tout ça, ça y arrivait parce que Dieu n'était pas bon. Puis, tu sais, Satan veut s'en mêler dans ce temps-là, il veut s'attaquer au caractère de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on est saisi par l'amour de Dieu, ça fait absolument toute la différence. C'est loin de la théorie. C'est ce qui est le plus concret dans la vie de quelqu'un. Que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, c'est comme ça qu'on vient à Dieu, quand l'amour de Dieu est révélé à nos cœurs, et aussi en tant qu'enfant de Dieu. Et lorsque ça nous arrive, comme je l'ai dit, il n'y a plus rien qui est pareil, et ça nous amène à la deuxième facette de la marche par l'amour. Non seulement c'est la marche dans l'amour, non seulement c'est une marche essentielle, mais c'est une marche surnaturelle. Et on voit ça dans les versets 4 à 7. On va les lire ensemble. Vous allez voir, là, une bonne liste là, pour vous décourager puis vous dire « Hey, moi, il m'en manque tellement. » là. OK, tout le monde, là, il faut. Là, on va mettre des « il faut ». Je pense que ça va être Pour aimer, là, il faut être patient. Il faut être plein de bonté. OK, vous voyez un peu l'idée, là? OK? Mais je vais le lire là, tel quel. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne recherche pas son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est assez évident quand on regarde ces versets-là. D'ailleurs, ces versets-là, on peut dire c'est l'ultime description de l'amour. Mais surtout, c'est l'impossibilité humaine de tout faire ça. Mettez-vous une liste là, sur le frigo à dire, bon, aujourd'hui, là, il faut que je sois patient. Puis des fois, vous allez être découragé, vous allez devenir irritable, vous allez peut-être aussi vous mettre à condamner les autres autour de vous, puis ils sont donc même pas patients avec moi, ou sont... OK? C'est pas quelque chose que Dieu nous a donné pour nous écraser ou un outil pour écraser les autres. C'est Dieu qui nous révèle le caractère parfait de son Fils. Et la bonne nouvelle pour nous, les enfants de Dieu, là, il vit en nous.
Fait que c'est pas pour nous décourager, c'est pour nous amener à celui qui vit en nous, pour nous amener à nous confier en celui par lequel nous avons la vie. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle. Christ vit en nous. Et si on vit dans cette chair, qui est vraiment pas autosuffisante, on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous. Autrement dit, il y a seulement Jésus en nous qui peut déployer le caractère bon et bienveillant qu'on voit dans ces versets-là. Seulement Jésus. Il n'y en a pas d'autre. D'ailleurs, tu sais, quand vous lisez les proverbes, là, un bon truc quand vous lisez les proverbes, là, parce que ça, les proverbes, ça peut être un bon truc pour nourrir le légalisme en dedans de nous, mais si on voit la sagesse de Christ, Christ, notre sagesse, on voit Jésus dans les proverbes, là, ça change toute notre approche des proverbes. Parce qu'il y a des gens qui vont lire les proverbes à tous les jours, puis c'est une bonne idée, là, c'est la parole de Dieu, mais ils prennent comme une liste de choses à faire, puis alors que si on voit que c'est la démonstration, la manifestation de qui Jésus est, Jésus notre sagesse, ça change complètement notre approche. Et je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça dit dans Proverbes au verset 19, au chapitre 19, verset 22? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Qu'est-ce qui était le plus charmant, le plus beau qui a vécu sur cette terre? C'est Jésus lui-même. Et aussi, on lit dans le Proverbe 20, verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Donc, l'idée, là, c'est pas d'essayer de trouver dans ma bonté de moi-même, ma bonté intrinsèque, la source pour être capable de marcher dans l'amour puis dans la fidélité, mais simplement de m'attacher à celui qui est bon et qui est seulement bon. Et ça, c'est illustré par, à un moment donné, c'est le fun, des fois, il y a des gens qui allaient voir Jésus, puis on apprend beaucoup des fois des rencontres, des personnes qui ont rencontré Jésus, et tout le monde, vous connaissez celui qu'on appelle communément le jeune homme riche. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jésus, et il a dit, « Bon, maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Puis là, Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Puis là, il met les commandements devant lui. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il répond? « Ben, j'ai tout fait ça. » Je pense qu'il y avait peut-être un peu d'autosuffisance dans sa réponse, en disant qu'il les a observés dès sa jeunesse. Probablement, oui, de façon extérieure, puis tout ça, mais bon. Puis il s'en va tout triste et Jésus commente là-dessus qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire, « Qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et ici, j'aime Pierre qui vient souvent à notre rescousse. Tu sais, des fois, tu peux te gratter la tête, puis là, il y a un passage, tu n'es pas sûr. Bien, Pierre, souvent, va dire tout haut ce qu'on pense tout bas dans notre cœur. Et donc, Pierre, de s'exprimer, Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Bien, d'abord, avec cette rencontre, on voit que le salut, la vie éternelle, ce n'est pas par ce qu'on fait, parce que Jésus l'a mis face à la loi pour le mettre face à son incapacité de se sauver lui-même. Mais surtout, au verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est la leçon principale ici. Si c'est impossible, bien, comment on peut y avoir accès? Par la foi dans celui qui peut accomplir ces choses en nous. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible, tout est possible à celui qui croit. C'est une question de confiance. Donc, oui, la marche dans l'amour, c'est une marche surnaturelle, mais ce n'est pas une marche qui nous est impossible d'avoir accès. Le moyen, c'est par la foi. Et là-dessus, j'ai retenu Romains 5, versets 1 et 2. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Et donc,
Si vous êtes ici et vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas encore la paix avec Dieu. Vous êtes inimitié contre Dieu, vous n'avez pas encore la paix de Dieu, vous n'avez pas encore la paix avec Dieu. Et donc, vous devez venir à Dieu en vous confiant en son Fils Jésus-Christ. Et pour les enfants de Dieu qui sont ici, ça nous dit, puis c'est encore bon pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que ça dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Accès comment? Par la foi. Par la grâce au moyen de la foi. Donc, c'est vrai pour le salut, c'est vrai pour la sanctification. La vie chrétienne est surnaturelle du début à la fin. Ce n'est pas la meilleure des religions, c'est dans une catégorie à part. Jésus n'est pas venu fonder une nouvelle religion, il est venu donner le chemin, ouvrir le chemin vers le Père. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est la restauration de ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden. Et nous avons donc accès à la grâce de Dieu au moyen de la foi. La foi, c'est ce qui joint notre vie à celle de Dieu. Ou, pour le dire un peu comme je le disais tantôt, lorsque dans l'humilité, et on va parler de ça après-midi, on voit notre besoin, on reconnaît notre besoin, qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, qu'on n'est pas autosuffisant en tant que chrétien, que se retrousser les manches, ce n'est pas suffisant, que la vie chrétienne, selon Dieu, elle est impossible. Lorsque dans l'humilité, on se rend compte de ça et on en est convaincu, ça nous pousse à Dieu. Ça nous amène par la foi à nous confier dans la provision de Dieu. Et les enfants de Dieu qui sont ici, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez en ce moment tout l'amour divin dont vous avez besoin. Vous l'avez déjà. Vous l'avez dans toutes les ramifications qui sont données ici. Là. La liste là, des versets 4 à 7, tout ça vit dans votre cœur par l'Esprit qui vous a été donné. Nous avons simplement à vivre dans la réalité de cette provision. Puis savez-vous c'est quoi? Ça, je pense que je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. C'est quoi qui va démontrer qu'on croit qu'on l'a déjà? C'est très simple. La vie chrétienne, c'est jamais compliqué. Qu'est-ce qui va démontrer ma foi que, hey, tout l'amour dont j'ai besoin, je l'ai déjà? Au lieu de quand que j'en ai besoin, puis là, d'essayer de quêter Dieu, comme si je ne l'avais pas, dire merci Dieu pour ton amour. Le remercier, parce que quand on a quelque chose, vous dites Dieu me l'a donné, je n'ai pas besoin d'y demander, j'ai dit quoi? Merci. Fait que vous avez une situation où est-ce que ça devient difficile, où est-ce que ça vous tire de tous les sens. Et la chair est vraiment attisée à répondre à sa manière. Puis c'est pas l'amour de Dieu qui vous anime lorsque vous pensez à cette situation. Avez-vous besoin de demander à Dieu, Dieu, donne-moi plus d'amour, Dieu, au secours, je ne sais pas quoi faire. C'est complètement une différente disposition quand on dit, merci Dieu, que tout l'amour dont j'ai besoin pour cette personne, pour cette situation, je l'ai. Merci, maintenant, je veux marcher dans cet amour. C'est ça l'idée de marcher dans l'amour. C'est pas naturel, c'est surnaturel. Et je termine avec la dernière caractéristique de cet amour, de marcher dans l'amour. C'est une marche qui est, qui est essentielle, qui est surnaturelle, mais aussi qui est éternelle. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Puis on voit à la fin le dernier verset. Maintenant, de ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'on voit? L'amour est éternel. Et parce qu'on n'aura plus besoin de foi quand on va être au ciel, l'espérance va être accomplie. Mais l'amour, on va être dans l'amour, dans le Dieu d'amour, dans sa présence bénie. Et donc, c'est une marche qui est éternelle. Et je veux simplement souligner ici que lorsqu'on marche dans l'amour, de par son caractère essentiel et surnaturel, on va laisser une marque indélébile. Non seulement dans notre environnement, mais dans le cœur même de ceux que Dieu a placés sur notre chemin. Est-ce que les gens autour de vous, c'est à ça qu'ils vont penser lorsqu'ils vont se rappeler de vous autres? Wow! Cette personne-là me rappelait de l'amour de Dieu.
Il y a une phrase qui se dit autant en français qu'en anglais. « Personne ne se soucie de toi tant qu'ils ne sont pas convaincus que tu te soucies d'eux. » Et l'amour, c'est ça, c'est de se soucier au point d'être prêt à se donner, à souffrir pour le bien, puis même le péché des autres. Et je vous dis, c'est vraiment fort. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques, ça j'aime ça quand je cite un verset des Cantiques, parce que ça n'arrive pas souvent. Mais c'est souvent le même, là, mais c'est pas grave. « Les grandes eaux ne pourraient éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. » Et Jésus lui-même a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et l'amour divin se donne et se donne. Et si vous dites, je ne suis pas capable, Dieu vous a déjà tout donné. Et donc, pour vraiment amener les choses ce matin à un point central en terminant, est-ce que on peut s'entendre que le message, la marque que Jésus-Christ et ses disciples ont laissé dans ce monde hostile, c'est de souffrir pour le bien puis le péché des autres? N'est-ce pas l'arme la plus puissante que l'Église naissante, l'Église qu'on appelle primitive, n'est-ce pas l'arme la plus puissante qui a fait qu'ils ont vaincu dans ce monde? C'est d'avoir tout donné, tout abandonné, jusqu'au sacrifice ultime par amour pour leur Dieu puis pour leur prochain. Lisez l'histoire, vous allez voir, c'est comme ça que l'Église a conquis ce monde, c'est par l'amour de Christ. La vérité tellement précieuse, tellement importante, qu'elle est prête à tout pour que cette vérité avance. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est une foi indéfectible envers Dieu vers notre prochain. Et donc, je termine avec cette question. Quelle trace vas-tu laisser sur cette terre? Quelqu'un peut avoir toutes sortes de connaissances, des dons, être béni de toutes sortes de façons. Sans l'amour, il n'y a rien d'éternel. Sans l'amour, tous les plus grands talents, tous les plus grands accomplissements ne servent à rien. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans notre texte avec ça que 1 Corinthiens 13 ouvre. Et donc, la marche dans l'amour est la seule qui en vaille la peine et oui, le sacrifice. Parce que ça va laisser des traces parce que c'est essentiel, c'est de première importance. Il n'y a rien de plus important que l'amour. C'est surnaturel, c'est pas possible humainement, mais c'est la signature de Dieu. Lorsque on marche dans l'amour, Dieu laisse sa marque. Et c'est éternel, c'est ce qui compte. C'est la seule chose qui compte au bout du compte. Alors voilà la question. Es-tu prêt? Es-tu prêt à payer le prix de ta foi? Vous savez que dans beaucoup de pays en ce moment, le prix de la foi pour être sauvé, pour mettre notre foi en Jésus-Christ, des fois c'est, ben oui, être mis au banc de la société, être ridiculisé, mais ça va même jusqu'à la mort. Es-tu prêt? Tu dis, mais si je suis sauvé, si je mets ma foi en Jésus-Christ, je vais être ridiculisé, ou les gens de ma famille qui sont de l'autre bord, des fois il y a des familles reconstituées, ils vont me rejeter, ils ne seront pas contents. Oui, il y a un prix, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un n'est pas prêt à tout abandonner, il n'est pas digne de moi. C'est ça l'amour. Mais aussi pour les enfants de Dieu. Est-ce que tu es prêt à souffrir pour le bien puis le péché des autres? Parce que c'est ça, marcher dans l'amour. Dans les deux cas, la récompense est infiniment plus grande que le sacrifice qu'on pourrait payer. Parce que Dieu rémunère ceux qu'il cherche. Et lorsqu'on marche dans l'amour, c'est parce qu'on cherche notre Dieu. On veut marcher dans ses voies. Et oui, il y a un prix, un sacrifice, mais c'est jamais en vain. En fait, c'est là qu'on est le plus béni puis récompensé ici-bas et pour encore dire ce que Jésus a dit, jusque dans la vie éternelle. Donc, ce que je nous encourage à faire ce matin, faisons confiance à Dieu.
en reconnaissant humblement qu'on a besoin de lui, puis en venant à lui pour s'approprier sa provision. Nous avons tout pleinement en lui. Et pour marcher dans l'amour, lui, celui qui a commencé en nous cette œuvre, va la rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. On va prier. Seigneur, je te remercie de ce que ce matin, on a considéré le fondamental, l'essentiel. Et Seigneur, on peut des fois se confier dans des choses qu'on a faites ou des talents qu'on a. On peut être bon à parler, à écouter, à faire ceci, à faire cela. Mais c'est clair que sans l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc Seigneur, on reconnaît ensemble ce matin notre besoin. Notre besoin, Seigneur, de ton amour. Et merci que tu nous l'as donné, mais Seigneur, on veut le vivre. On veut que cet amour s'exprime pleinement. Et s'il y en a ici qui ne sont pas encore sauvés, qui soient saisis, Seigneur, du fait que tu les aimes et que tu as déjà, Seigneur, donné ta vie pour eux, ils n'ont qu'à recevoir cette provision qui a été donnée déjà, Seigneur. Et pour nous, tes enfants aussi. Oh, qu'on soit saisis de ton amour, qu'on arrête d'être insécure, d'essayer de plaire à ci, puis de faire ça, puis de courir à gauche et à droite. Seigneur, qu'on se repose dans ton amour et que notre service pour toi, notre don à toi soit le fruit, Seigneur, de cet amour qui est répandu dans nos cœurs. C'est tellement mieux. C'est tellement plus efficace. Ça porte vraiment du fruit. Seigneur, éclaire nos cœurs. Illumine, Seigneur, les yeux de notre cœur pour qu'on saisisse ces choses. Et merci, Seigneur, que tu es vivant, tu es vrai. Et donc, on peut venir à toi pour se confier en toi. Seigneur, que ce temps de réponse à ta parole soit en toute simplicité et se concentre sur ceci. Nous sommes dans le besoin, tu es la réponse. Je te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.